La guerre froide, période de tensions intenses entre les États-Unis et l'Union soviétique, a donné naissance à une lutte souterraine et complexe entre les agences de renseignement de ces deux superpuissances, la CIA, Central Intelligence Agency, et le KGB, Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. Ces organisations ont mené des opérations d'espionnage et de contre-espionnage qui ont façonné l'histoire du XXe siècle. Plongeons dans l'univers de l'ombre où se sont affrontés les maîtres de l'espionnage. Avant de poursuivre, abonnez-vous à ma chaîne SVP. Ce sont vos abonnements, vos likes et vos commentaires qui président cette chaîne. La naissance de la CIA et du KGB. La CIA, créée en 1947 par le National Security Act, avait pour mission de centraliser et analyser les informations de sécurité nationale et de mener des opérations clandestines. Le KGB, formé en 1954, était le bras armé de la sécurité de l'État soviétique, succédant à une série d'organisations de renseignement datant de la révolution bolchevique de 1917. Leurs fonctions incluaient le renseignement étranger, la contre-intelligence, la sécurité intérieure et la surveillance. Les méthodes d'opération. La CIA opérait principalement à travers une combinaison de collecte de renseignements humains, UMINT, de renseignements techniques, SIGINT, et d'opérations secrètes. Les agents de la CIA recrutaient des informateurs, infiltraient des organisations et utilisaient des technologies avancées pour surveiller les communications ennemies. L'agence menait également des opérations paramilitaires pour influencer des événements politiques à travers le monde. Le KGB utilisait des méthodes similaires, mais se distinguait par un appareil de surveillance interne extrêmement développé, dirigé contre ses propres citoyens pour prévenir toute dissidence. À l'étranger, le KGB menait des opérations d'espionnage, recrutait des agents doubles et utilisait des techniques de désinformation pour déstabiliser les régimes adverses. Exemple d'affrontement entre la CIA et le KGB. La crise des missiles de Cuba. La crise des missiles de Cuba, en octobre 1972, est l'un des événements les plus marquants de la guerre froide, illustrant parfaitement l'intensité de la lutte entre les États-Unis et l'Union soviétique. En 1959, Fidel Castro prit le pouvoir à Cuba et instaura un régime communiste, rapidement soutenu par l'Union soviétique. Les États-Unis, inquiets de cette nouvelle proximité géographique avec une nation alliée à l'URSS, tentèrent de renverser Castro, notamment avec l'échec de l'invasion de la baie des Cochons en 1971. En réponse à la présence de missiles américains en Turquie et à la menace constante d'une invasion cubaine, Nikita Khrouchtchev, le dirigeant soviétique, décida d'installer des missiles nucléaires à Cuba. En octobre 1972, des avions espions U-2 de la CIA prirent des photos révélant des bases de lancement de missiles soviétiques en construction à Cuba. Ces missiles, s'ils devenaient opérationnels, pourraient atteindre une grande partie des États-Unis en quelques minutes. Les États-Unis, sous la présidence de John F. Kennedy, considérèrent ces missiles comme une menace directe. Kennedy et son équipe de conseillers décidèrent de mettre en place un blocus naval autour de Cuba pour empêcher l'arrivée de nouveaux missiles et matériel militaire soviétique. Cette décision fut communiquée publiquement et le monde entier observa avec anxiété le développement de la crise. Pendant 13 jours, les tensions montèrent entre les deux superpuissances. Les navires soviétiques approchant de la zone de blocus furent confrontés à la marine américaine et un conflit armé semblait imminent. Finalement, des négociations secrètes et intensives entre Kennedy et Khrouchtchev menèrent à un accord. Les Soviétiques retireraient leurs missiles de Cuba en échange de la promesse américaine de ne pas envahir Cuba et de retirer leurs missiles de Turquie. La CIA joua un rôle crucial en fournissant les preuves photographiques des installations de missiles soviétiques à Cuba. Ces renseignements permirent aux États-Unis de formuler une réponse appropriée et de négocier à partir d'une position de force. Le KGB, quant à lui, s'efforça de protéger les opérations soviétiques et de recueillir des informations sur les intentions américaines, bien que la rapidité et la précision des renseignements américains aient pris les soviétiques par surprise. Le pont des espions, l'échange à Belpower. L'un des exemples les plus célèbres d'affrontements indirects entre la CIA et le KGB est l'affaire Francis Gary Powers.
En 1960, un avion espion U-2 piloté par Powers fut abattu au-dessus de l'Union soviétique. Powers fut capturé et condamné à 10 ans de prison. En 1962, il fut échangé contre Rudolf Abel, un espion soviétique capturé par le FBI. Cet échange eut lieu sur le pont de Glienicke entre Berlin-Ouest et Potsdam, en Allemagne, et est souvent cité comme une illustration classique des échanges d'espions pendant la guerre froide. L'affaire Aldrich. Aldrich Ames, un officier de la CIA, trahit son pays en vendant des secrets à l'Union soviétique. Recruté par le KGB, il divulgua des informations qui entraînèrent l'arrestation et l'exécution de nombreux agents de la CIA en URSS. Son arrestation en 1984 révéla l'étendue des infiltrations soviétiques au sein de la CIA et eut un impact dévastateur sur les opérations américaines. L'opération Oriane. L'opération Oriane, Raketno-Yaderno Napadenie, ou attaque nucléaire par missile, était un effort massif du KGB pour surveiller et anticiper une première frappe nucléaire américaine. Cette opération montrait la paranoïa de l'Union soviétique envers les intentions américaines. En réponse, la CIA intensifia ses efforts de contre-espionnage pour comprendre les véritables intentions soviétiques et éviter une escalade mal calculée. Les agents doubles, espionnage et trahison. Les agents doubles furent des acteurs clés dans la guerre de l'ombre entre la CIA et le KGB. Voici quelques cas notables. Oleg Penkovsky. Oleg Penkovsky, un colonel du GRU, renseignement militaire soviétique, est l'un des agents doubles les plus célèbres de la guerre froide. Recruté par la CIA et le MI6 britannique, Penkovsky fournit des informations cruciales sur les capacités militaires soviétiques, y compris des détails sur les missiles balistiques. Ces renseignements aidèrent grandement les États-Unis pendant la crise des missiles de Cuba en confirmant les capacités et les intentions soviétiques. Kim Philby. Kim Philby était un membre des Cambridge Five, un groupe de jeunes Britanniques recrutés par le KGB dans les années 1930. Philby gravit les échelons au sein du MI6 britannique et devint un agent double, transmettant des informations cruciales au KGB. Ses activités furent découvertes en 1963 et il s'enfuit en URSS où il vécut jusqu'à sa mort. Philby est considéré comme l'un des espions les plus dommageables de l'histoire du renseignement occidental. Robert Hansen. Robert Hansen, un agent du FBI, espionna pour l'Union soviétique puis pour la Russie post-soviétique pendant plus de 20 ans. Hansen fournissait des informations classifiées sur les opérations de contre-espionnage américaines, les plans de défense nucléaire et bien plus encore. Il fut arrêté en 2001 et son cas est considéré comme l'une des pires failles de sécurité dans l'histoire du renseignement américain. Conclusion. La lutte entre la CIA et le KGB durant la guerre froide est une guerre de l'ombre, faite de manœuvres subtiles et de coups audacieux. Elle impliquait des milliers de personnes des deux côtés, dont beaucoup travaillaient dans l'anonymat total. Ces affrontements ont eu des conséquences profondes non seulement sur le cours de la guerre froide, mais aussi sur la politique mondiale actuelle. Merci de vous abonner et à bientôt.